Bonjour les amoureux des minéraux et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lithoab Énergie Médium. Aujourd'hui nous allons explorer le thème du rechargement des minéraux. Lors de ma précédente vidéo, nous avons vu les différentes techniques de purification. Je vous invite à aller visionner cette vidéo si cela n'est pas déjà fait. Donc pourquoi est-il important de recharger nos pierres? Lorsque nous travaillons avec une pierre ou lorsque nous utilisons une des techniques de purification, la pierre va se vider de ses énergies. Donc, lorsque la pierre a atteint son maximal, qu'elle a tout donné ou qu'elle a été purifiée, il va falloir l'aider à lui redonner des nouvelles énergies. Alors pour cela, nous allons le voir ensemble, nous pouvons procéder par plusieurs méthodes. Donc la plus naturelle bien sûr, ce sont les deux astres, la lune ou le soleil, sachant que certaines pierres ne supportent pas le soleil. Tel est le cas de l'améthyste qui blanchit, va perdre sa couleur, ou de la fluorine aussi. Il y a plusieurs variétés. Donc avant de faire un rechargement, je vous invite à vous renseigner au préalable sur les rechargements de tel ou tel minéraux. Le soleil, alors comment on procède? C'est très simple. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, le mieux est de la poser au sol, sur l'herbe ou sur la terre. Vous prenez votre pierre, voilà, et le soleil va se charger à lui redonner de l'énergie. Même par temps couvert, cela marche. Au soleil, lorsqu'il fait bien soleil, le temps de rechargement sera d'1 heure, et lorsque ça sera par temps couvert, faudra beaucoup plus davantage de temps. Donc voilà pour le soleil. Et en plus, lorsque vous la posez sur le sol, vous allez bénéficier bien sûr des énergies telluriques de la terre. Après, nous avons le rechargement de la lune qui est parfois un inconvénient. Par mauvais temps, lorsqu'il fait mauvais temps, cela peut nécessiter plusieurs jours consécutifs pour que la pierre puisse être rechargée. Parce que lorsque le temps est couvert ou lorsque la lune ne se montre pas, tout simplement c'est inefficace. Donc toujours pareil, vous prenez votre pierre, vous la posez au sol, dehors, vous allez bénéficier des énergies telluriques et voilà. Et il faut que bien sûr la lune tape dessus et par sa lumière va pouvoir redonner de l'énergie à votre pierre. Alors ensuite, il y a certaines pierres qui ne peuvent pas être rechargées par ni la lune ni le soleil, parce qu'elles ne supportent ni l'humidité ou tout simplement la lumière. Ces pierres-là, il faut les placer hermétiquement ou les renfermer dans des boîtes bien opaques, bien noires, pour éviter tout désagrément. Donc nous avons une autre solution pour ces pierres, c'est les flammes, la lumière des flammes. Alors c'est très simple aussi, vous prenez 2 ou 3 bougies ou des chauffe-plats, vous posez la pierre au milieu et vous attendez 5 heures. Au bout de 5 heures, votre pierre devrait être rechargée. Donc par contre, il faut surveiller, l'inconvénient c'est qu'il faut surveiller que ça ne mette pas le feu, qu'il n'y ait pas de petits accidents. Voilà, donc là pendant 5 heures, cette méthode-là. Les obsidiennes adorent le rechargement, la lumière des flammes. Ensuite, nous avons les ondes de forme. Alors, une onde de forme est un principe de circulation d'énergie. Alors,
on utilisera systématiquement des outils présentant des pointes qui sont les points d'énergie les plus rapides et les plus efficaces. Alors là, pourquoi ça me fait ça? Excusez-moi, j'espère que ça a bien filmé. Donc nous avons la druse de cristal de roche que je n'ai pas là, c'est avec moi. Alors la druse de cristal de roche ne nécessite aucun rechargement, mais elle doit être tout de même purifiée. Donc une fois par semaine, vous pouvez purifier votre druse de cristal de roche. Donc c'est très simple, vous placez votre pierre dessus et en bout environ, il faut compter environ 1 heure. Donc c'est les ondes de forme qui vont faire le rechargement de votre pierre. Après vous avez aussi les géodes de quartz. Pareil, hein, vous posez votre pierre. Bon, par contre, ça dure un petit peu plus longtemps que la druse. Hein. Donc, vous laissez un petit peu plus longtemps. Donc, c'est vrai que ces deux techniques-là sont efficaces. Et puis, aussi, elles sont bien pratiques lorsqu'il pleut, lorsqu'il n'y a pas la lune. C'est vraiment lorsque vous n'avez pas de jardin ou c'est compliqué. Et donc voilà, c'est quand même un bon avantage. Il faut investir, mais après voilà. Donc après vous pouvez placer plusieurs pierres à l'intérieur. Hein. Bon, le but étant qu'il y ait quelques espaces. L'inconvénient aussi, c'est que quand vous avez de gros minéraux, là par contre c'est un petit peu plus embêtant. Ensuite donc voilà, alors vous avez aussi les druses d'améthyste, hein, qui vont aussi faire le rechargement, seulement éviter toutes les autres pierres qui ne sont pas semblables à sa couleur, parce que si vous mettez une pierre bleue, la druse d'améthyste va renvoyer des énergies violettes. Donc après, c'est pas l'effet recherché. Par contre, le cristal de roche est neutre, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez recharger toutes les pierres. Ensuite, certains vendeurs dans certaines boutiques ou sur les forums ou sur des sites vous disent que la druse ou la géode purifie et recharge. Attention, la géode et la druse ne purifient pas, elle fait que recharger. Et puis tous les 3 mois, vous pouvez placer votre druse ou votre cristal de roche au soleil si vous le souhaitez. Donc voilà, je pense qu'on a fait. Alors aussi, ça marche aussi pour les pierres et aussi pour nos bijoux. Hein. C'est le même principe. Alors ah oui, après aussi, nous avons certains symboles. Par exemple, ici, nous avons la fleur de vie, où pareil, le principe est de poser la pierre au centre, me semble-t-il. Je n'utilise pas cette méthode parce que je préfère vraiment la méthode naturelle au soleil ou à la lune et dans les géodes ou sur les druses. Après, il y en a aussi qui le font à la coquille Saint-Jacques. Je ne sais pas si c'est véritablement efficace. Après, il y a d'autres techniques qui se servent de notre énergie, dans le Reiki, avec le pendule, le magnétisme. Après, c'est vrai que ça va nécessiter notre énergie propre. Voilà. Donc, ces techniques-là sont quand même plus réservées à des gens qui ont l'habitude de pratiquer et de bien connaître les énergies. Donc après, pour les débutants ou autres comme moi, eh bien tout simplement soleil, lumière des flammes, géode, druse,
tout ça, c'est largement suffisant. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit plus, qu'elle va pouvoir vous aider. Et je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée, tout dépendra quand vous visionnerez cette vidéo. N'hésitez pas à liker ma chaîne, à poster des commentaires et à vous abonner. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.